Et salut les amis, attention, hein, je suis avec la mafia cubaine. Écoutez, on a des images exclusives pour vous d'un contrôle Caligaz. On a En pu mode infiltration. En mode enquête exclusive. Là, on a Bernardo de la Vidialdero. Non, c'est pas ça. Je ne rigole pas. Ah, Je pardon. suis un mafieux. Voilà, attention. Et là, vous allez voir des trucs en mode floutage et tout. Bon, j'ai bien galéré pour faire le floutage. Alors, vous n'avez même pas intérêt à dire, ouais, le floutage, machin, non. Parlez pas, parlez Ouais, pas. ouais, je suis attention, j'ai que la mafia. Hein. Bon, la mafia, voilà, mais la mafia, ok? Donc, vous allez voir dans cette vidéo les finitions, la fin des finitions et Caligaz. Voilà, quand vous allez laisser en entier, donc voilà, ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude et les explications de la mafia à la fin. Hein, ne ratez pas les explications de la mafia parce que là, c'est du pur, ok? Voilà les amis. Et news aussi, qu'on voulait vous dire, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il se prépare quelque chose à la mafia. Grosse préparation. Se prépare quelque chose qu'on va vous faire vivre aussi de temps en temps ou voilà, on ne sait pas encore comment, On verra. mais on va vous Restez faire vivre ça. connectés. Restez connectés. Allez, les amis, on vous souhaite un bon week-end, on vous fait des bisous et on vous dit bon visionnage. Tchou. Cheers. Ok. Je descends la scie sous table et on attaque pour finir ce côté-là. Allez, c'est parti. Donc ici, comme c'est un petit peu plus visible parce qu'il y a des passagers, ils peuvent lever la tête et tout, je fais juste une barre parce que j'ai déjà passé toutes mes chutes. Donc là, je fais une barre entière pour cette vitre-là. Je vais couper, j'arrive. Donc celle-là, c'est bon. Donc là, ce que je dois faire, c'est calculer la bande qui va aller derrière le meuble haut, horizontalement. Donc là, il faut que je réfléchisse. Parce que de l'autre côté, j'étais pas embêté. Parce que j'ai un montant à mettre ici. Donc je devais calculer de montant à montant. Donc là, tu vois que j'ai un montant là et que là, j'en ai pas. Donc en fait, je vais devoir éventuellement faire, pour que ce soit plus beau, que je fasse une seule bande. Donc il y aura une certaine épaisseur. Là, arrivé au niveau du meuble, faudra que ça reparte pour juste être sous cette partie-là. Mais bon, je t'explique ça, mais je vais te montrer ça après. Là, je te montre. Me concernant, c'est très dangereux. Donc, je dois percer la lame pour qu'elle aille ici. Mais tu vois que j'ai mon tuyau d'air et mon tuyau de mon câble électrique. Et par là, c'est pareil. Donc, il faut que je trouve le moyen de les écarter un maximum de la zone parce que
ma petite pointe de vis, comme par hasard, elle va venir se planter sur l'un de mes tuyaux ou sur mon câble. Donc je prends mes mesures et j'essaie de faire ça tranquillement. Parce que je t'ai dit, j'ai pas de chance et à tous les coups, ça va percer dans le tuyau. Normalement, c'est bien passé. Donc on va essayer de faire la dernière lame là. Technical. Il va y avoir un petit peu de découpe par rapport à cette pièce là. Donc on va voir. Je veux mettre une planche qui partira d'ici, qui fera tout le long en fait. Et après je viendrai faire un habillage pour ça. Donc j'ai récupéré une chute de lame que je vais venir caler ici. Et après je viendrai fixer mon habillage dessus. Donc rien ne se perd, faut tout garder, tout recycler. Et en fait en même temps, ça me fera ma finition en bas. J'ai pas à mettre un tasseau et ensuite remettre comme j'ai fait tout le long, un petit bout de bois pour faire la finition. Tu vas sûrement me gêner, je regarde si tu me gênes. Ouais, tu vas me gêner, donc je vais te bouger un petit peu les fesses tout à l'heure. Même manip pour celle-là. C'est pas possible, putain. Faut que je fasse mon gabarit.
2,000 years later. Donc là, je sais plus ce que je t'ai montré. Donc en fonction de ce que je t'ai montré, je verrai. J'avais fait la partie, la finition qui venait en dessous ici. Et ensuite, j'ai travaillé cette partie-là. Et en travaillant cette partie-là, ça tu l'as vu je crois. Donc en travaillant cette partie-là, je me suis rendu compte que j'avais un écart au bout. Donc le bout il est là. Cette partie-là, c'est la partie qui est à ce niveau-là. Et en fait, moi j'ai travaillé comme j'ai fait tout le reste, c'est que j'ai travaillé en appui ici. Mais vu que là j'ai un angle pour pouvoir gérer et finir correctement ici et cacher bien les fils, donc il me manquait un petit peu. Donc c'est pas grave, je refais une pièce avec l'épaisseur qui manquait et on va replacer ça directement. Donc celle-là, comme j'ai dit, hein, les chutes, si jamais perdu, je la garde. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Et je replace celle-là. Allez. Et maintenant, je vais pouvoir remettre ma finition ici. Et elle est là. C'est ici que j'avais le trou parce que je m'arrêtais là où tu vois le marquage. Ça arrivait comme ça. Tu le verras pas forcément d'ici, mais quand tu regardais comme ça, là tu vois qu'il y a un trou parce que c'est pas encore vissé. Mais quand ce sera vissé, ce sera bien plaqué sur ça. Donc là, je redémonte. Je mets un petit coup d'affleureuse ici pour enlever l'arête. Et ensuite, je vais venir travailler pour qu'il y ait un morceau qui vienne ici se caler. Et pourquoi pas remonter dans les trous là. Donc je prends mes cotes et je fais ça. Au moins ce côté-là, quoi. Parce que dans l'idée, j'aurais aimé finir, tu vois, mettre un morceau comme ça, à cette hauteur-là, là. Mais je sais pas comment je vais le fixer sur ces éléments-là. Donc je vois ce que je fais. Peut-être le mettre en force et coller, je verrai. Donc je jongle entre la mèche pour faire mes saignées, pour mes câbles électriques, et la fraise à copier pour enlever les arêtes. Je vais poser ça et j'arrive. Donc comme ça, après, t'as pas besoin de venir mettre de baguette de finition. T'as ton truc qui est déjà nickel. Donc économie de temps. Donc j'avais pas fait les marques pour me repérer. Parce que là, à l'intérieur, je vois mon montant, on va dire. Mais sur le côté, je voyais pas. Donc j'ai fait une marque sur la paroi ici. Et du coup, j'ai un repère de ce côté-là. Donc maintenant, je peux percer pour aller chercher le montant horizontal. Donc voilà, j'ai mis 2 vis. En fait, ces vis-là vont rester malheureusement apparentes. Et éventuellement, si j'en trouve avec de beaux dessins et tout, je changerai. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, je te montre ça de plus près. Donc ici, j'aurai une autre finition qui viendra comme ça. Et là, tu vois, j'ai mal jugé. Je pense que je ferai une coupe en biais pour finir à plat. Sinon, il faudrait que je fasse une coupe comme ça ici. Clac et clac. Mais pour l'instant, c'est pas super important. Donc là, on est bon. En dessous, c'est bon aussi. Ça ne me plaît pas trop et j'ai pas envie d'y revenir. Donc j'essaie de travailler ça une bonne fois pour toutes. Parce que regarde ici, là, ça ne se voit pas. Mais tu vois, j'ai un jour ici. Donc je vais essayer de rectifier ça.
Donc je vais déjà faire une petite coupe à 45 ici pour voir ce que ça donne au niveau de ma finition. Donc j'ai encore utilisé la fleureuse avec une fraise 45 degrés. On va voir ce que ça donne. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Tu vois que j'ai déjà un peu moins de jours. Quand je vais vraiment visser, ça va sortir. Mais par rapport à tout à l'heure où j'avais vraiment un grand jeu, rien à voir quoi. Donc on s'applique, on prend son temps, on fait les choses bien. Bueno. Donc on est bon. Là j'essaie de me casser un petit peu la tête pour cet espace là et on voit comment ça se passe. Ben, je pense qu'il y a moyen de réutiliser la chute. Donc j'ai un petit angle à faire. J'essaie de le faire et je reviens. J'ai fait ma petite pièce qui va en dessous. Là, tu vois, hop. Donc j'ai pas fait remonter de l'autre côté parce qu'il y a les câbles. Donc j'ai juste fait un L en fait. Tac, tac. Donc ça se voit parce que c'est pas la même couleur de bois. Mais voilà, c'est juste pour que ce soit moins choquant. Tu vois, ça fait un petit peu plus habillé. Donc je vais trouver un système pour pouvoir le fixer pour que ça tombe pas. Parce que je pense qu'avec les vibrations, ça va finir quand même par tomber. Mais tu vois, quand tu arrives comme ça, ça fait propre. Donc là, je suis bon. Maintenant, je vais attaquer là. Comme je t'avais dit, j'ai déjà fait les morceaux qui vont sous les fenêtres. Je fixe ces deux-là et j'attaque la bande qui vient là. Donc j'ai fixé les finitions basses, on va dire. Donc là, on va attaquer les finitions de ce côté-là et on sera quasiment bon. Le plus gros sera fait. Donc là, je vais faire une coupe à 45 comme j'ai fait en haut. Ça, tu l'as déjà vu, je t'ai déjà expliqué. Et on vient plaquer. Donc pour ça, je regarde si ma planche est belle. Et en fait, je vois que celle-là, c'est la dernière du paquet. Et tu as toujours des surprises. Tu vois, là, j'ai des nœuds et là, j'ai un nœud. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser celle-là. Je la mets de côté et je réouvre le paquet d'en dessous. Donc celle-là, elle est pas mal. Il y a des nœuds, mais c'est pas gênant. Peut-être ici pour la fleureuse. Mais je vais essayer de la faire directement à la scie plutôt qu'à la fleureuse. Donc je fais mes différents réglages sur la machine et on coupe. Je vous l'ai pas encore dit, mais il y a une raison pour laquelle je déborde avec la lame un petit peu plus bas. Parce que je pourrais venir à fleur comme ça. Hop. Mais c'est volontaire que je descende un petit peu comme ça, juste pour laisser la porte s'ouvrir. La fenêtre s'ouvrir, pardon. Et il y a une raison. Donc il ne faut pas que je descende trop bas non plus. Donc j'ai laissé mon petit côté mâle, je vais l'enlever pour pouvoir bien effectuer mon calage au niveau du meuble ici. Ok, donc c'est coupé. Là, je me suis fait un petit marquage pour repérer le montant. Et je vais reproduire, je vais répliquer cette distance sur l'ensemble du bois. Donc là, j'ai prévissé mes vis et je mets en place. Comme je suis tout seul, je dois trouver des solutions. Donc là, je suis mis en place. La fenêtre, elle s'ouvre nickel. Je vais un tout petit peu descendre. Donc voilà, là ça me plaît plus. Et là je vais en venir en mettre une autre au bout
Ici, ici, ah. Donc tu vois, hop, c'est nickel. On passe au côté d'à côté. Donc là, c'est une partie, à mon avis, faut que j'enlève ça. J'aime pas du tout le carénage qui est là. Si je l'enlève pas, je vais devoir retravailler cette zone-là par la suite. Donc c'est quelque chose aussi que je peux faire, laisser comme ça, et ensuite revenir travailler la zone après en fait. Parce que tu vois, là-bas, j'ai enlevé, j'ai bien calé mon truc, c'était nickel. Et là, ouais, j'ai envie d'un truc pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je regarde si j'ai une chute ou un vieux morceau qui fait de là à la fin ici. Et ensuite, je vais travailler ça différemment. Avec des chutes, avec ce que j'ai, quoi. C'est un peu casse-tête, Donc finalement, avant d'attaquer la finition sur le côté, je vais travailler cette zone-là. Donc j'ai des chutes qui vont me permettre de faire des gabarits, de pouvoir me tromper ou pas. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais partir du dessus et je vais descendre de ce côté-là et de l'autre côté. Donc là, je vais commencer à prendre la cote de ma lame qui sera ici. Donc en fait, je veux qu'elle suive le plafond et qu'elle vienne s'encastrer sur le côté du coffret électrique. Comme ça, j'aurai encore accès pour les activer. Et après, je pense que je viendrai le fermer par la suite ou je verrai comment je fais. Donc allez, on attaque cette partie-là. Donc tu vois, je prends une chute qui est vraiment morte. Hein. Ok. Donc là, je me suis fait un premier gabarit, tout ça. Je vais essayer de couper et voir ce que ça donne. Donc c'est coupé, première présentation. Ça a l'air plutôt pas mal. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je dois aller m'aligner ici en fait. Là il y a quoi? Faut que j'enlève. Ah, pas grand chose hein. J'ai pas grand chose à enlever. Allez, deuxième présentation. Donc j'ai fait ma petite coupe à 45 derrière. Et on va voir si c'est bon. Eh ben écoute, c'est nickel. Je pense que je vais avoir un ajustement à faire. Je rectifie et on revient. Hein. Donc l'ajustement a été fait derrière. Donc maintenant, je remets en place. Tu le vois pas toi, mais ce côté-là, c'est là où je vais visser. Donc c'est lui qui doit être... c'est ma base. Donc vu que lui, il est bien placé, hop, c'est nickel. Et maintenant, je vais faire le morceau qui va venir entre les deux. Et ensuite, je vais descendre. Donc là, ouais, il y aura deux morceaux encore en bas. En fonction de ça, je vais voir. Et ensuite, je vais mesurer l'écart entre ici et là-bas. C'est ce que je vais faire tout de suite. Mais j'ai pas mon mètre. Ok, donc c'est coupé et on essaie de faire la mise en place. J'ai la lame du dessous qui m'embête, ici dans l'angle. Parce que comme elle vient par-dessus, donc je vais essayer de rentrer, ouais, il faut que j'essaie comme ça. Ça a l'air de vouloir marcher. Bah c'est cool. Donc il y a cette lame là qui fait des siennes, un peu jalouse d'avoir de la visite. Et comme l'autre est emboîtée, par contre, elle est vraiment bien placée. Donc je vais essayer de les caler entre elles. Ou sinon je vais laisser comme ça. Le temps de vraiment trouver la solution que je vais mettre. Là c'est juste pour cacher la misère comme on dit. Mais on continue, on fait celle d'en dessous. J'ai fait mon petit tracé. Je vais couper tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me va, moi. Donc, je vais juste percer ici pour pouvoir visser sur la partie là. De ce côté-là, il y a la languette qui fait le maintien. Donc, on est bon. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler le morceau qui va venir ici. On finit la bande qui est là. Ça va déjà cacher mes câbles. Et après, je vais réfléchir à comment je finis mon coffre. Est-ce que je le laisse à cette hauteur-là? Parce que là, tu vois, j'ai regardé. Et j'aimerais bien le faire monter un petit peu plus. Donc,
Tu vois, l'espace que j'ai là, j'aimerais bien le faire remonter pour que les disjoncteurs arrivent à ce niveau-là, juste pour avoir à les activer ou désactiver. Parce que cette partie-là, j'en ai pas besoin, à part pour démonter le tableau. Mais si je dois démonter le tableau, j'enlèverai les lames. Parce que là, je pars sur la même réflexion, en fait. C'est que si j'ai besoin d'avoir accès à mon répartiteur pour les portes, je démonte. Parce qu'à la base, je voulais faire une trappe, mais c'est pas trop top, quoi. Là, j'attaque. Donc, il faut que je me fasse une petite coupe technique. Je vais pas chercher à bien épouser le plastique, là, parce que je vais l'enlever. Bon, je t'expliquerai ça après. Là, je fais juste quelque chose pour que ça ait l'air beau. Parce qu'à la base, je voulais aussi couper le plastique pour que ma lame passe derrière. Mais je vais pas m'embêter à faire ça. Je reste comme ça. Je travaille juste l'arrondi. Bon, voilà. J'ai fait assez simple. J'avais déjà fait une coupe, je l'ai reproduite. C'est pas ouf, mais comme je t'ai dit, toute cette partie-là, je vais la retravailler différemment. Ok les amis, salut. Ne regardez pas mon chapeau. C'est que j'ai la tête pas potable. Alors, là, on est concentré sur Caligaz. On a la visite bientôt, pour ne pas dire demain. Donc là, je finalise tout. Alors, je vous explique. Au niveau de mon coffre, tout est OK. J'ai la petite barre, donc mon coffre est étanche, ça je te l'avais déjà montré. Là, j'ai mis une petite barre à 5 cm. Ici, j'ai rajouté un support pour que la bouteille ne bouge pas. Elle est sanglée. Elle a la lyre de 35 cm, le détendeur de 30 millibars. Il va me manquer juste les instructions à mettre sur la porte ou là. Donc, je vais voir où est-ce que je les place en fonction de ce que je vais avoir. Donc au niveau de ma porte du coffre à gaz, j'ai mis les instructions pour pouvoir changer la bouteille. J'ai mis que c'est le pictogramme pour dire que c'est un coffre à gaz, de lire les instructions pour changer le gaz qui est à l'intérieur et de ne pas fumer. Donc ensuite, il y a aussi l'étanchéité faite au niveau du passage du coffre. Donc là, ce que je vais venir faire, donc j'avais déjà fait l'étanchéité. Donc la norme dit que le tuyau doit être mis à la terre ou à la masse. Donc des fois je trouve l'information et ils disent que c'est à la masse du véhicule. Des fois ils disent à la terre du système électrique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. Comme ça je poserai la question au contrôleur une fois qu'il sera sur place et il me dira si c'est la terre ou si c'est la masse du véhicule. Donc si c'est la masse du véhicule, donc je laisserai ma masse ici. Et là ce que je vais faire là, c'est que je vais installer une prise pour le piezo pour allumer la plaque. Et du coup je vais aussi tirer un fil qui va aller du cuivre jusqu'à la prise. Comme ça, en fonction de ce que lui va me dire, je pourrais enlever un système ou l'autre. Donc ça sera pas... Je pourrais l'enlever, mais j'ai peur qu'il soit pressé et que je ne puisse pas faire l'installation quand il sera là. Donc je fais les deux installations et il me dira laquelle je dois enlever ou laisser, quoi. Donc là, j'ai pris une petite prise murale comme ça, tu vois, j'ai tiré mon câble qui va à la terre et là, je vais la fixer pour faire les branchements. Donc bien entendu, la prise, j'aurais pu la mettre derrière le four, mais en cas de problème, si je dois intervenir, il faudrait que j'enlève le four pour faire ci, pour faire ça, donc je préfère la mettre dans le meuble d'à côté. J'aurais juste à enlever un tiroir et j'aurai accès à ma prise. Donc là, j'ai une fixation et je vais venir juste la desserrer pour venir clipser mon fil. Donc voilà, ça tient bien. Donc là, je vais essayer de ranger mes câbles pour qu'ils soient un petit peu propres, pour que ce soit propre visuellement. Donc voilà, j'ai ma prise qui va à la masse du véhicule et celle qui va à la terre de mon système électrique. Donc j'ai essayé de faire, tu vois, j'ai essayé de faire mes câbles passer proprement. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant là, je vais faire un bon coup de propre parce que j'ai beaucoup de poussière, quoi.
On a essayé de faire un petit truc propre pour qu'il y ait une belle image du chantier, on va dire. Ça, ce sera débarrassé. Un poste de conduite à peu près correct. Après, ça reste un chantier. Donc lui, il vient contrôler le gaz. Donc on est prêt au niveau du gaz. Et voilà. Donc là, c'est nickel. Tu vois, il voit sa zone de contrôle. Là, c'est à peu près bien rangé. Donc demain, je débarrasserai tout ça. Pas les meubles, hein. Ça je laisse. Je vais enlever l'aspirateur, les planches qui sont au milieu s'il a besoin d'aller faire un contrôle au fond pour l'aération du fond. Là, il aura accès. Un truc que j'ai oublié de faire, c'est de faire le petit décroché pour l'issue de secours. Donc je sais pas si le fait qu'il y ait une issue ici, une issue ici, et là il y a rien qui t'empêche de sortir. Donc je sais pas s'il va me demander d'avoir celle du plafond. Donc au pire, je couperai directement, ou demain je verrai. Demain je ferai peut-être une petite coupe vite fait, tac pour sortir ce bout là, parce qu'en fait c'est que ce bout là qui est dérangeant. Après je pense que c'est accessible, hein, là. Tac, tu tires. Une action, deux actions. Donc, j'aviserai demain. Donc, il faut aussi que j'aille chercher les marteaux pour les replacer en attendant. Voilà. Ben, on est à peu près prêt. Salut les amis. Donc aujourd'hui, jour de contrôle Caligaz. Donc, je vous montre les dernières améliorations que j'ai fait. Ici, j'ai mis le nombre de barres du détendeur et j'ai rajouté ici qu'il ne faut pas obstruer l'issue, l'aération basse. Après, j'ai mis aération haute, donc j'en ai 3, les 3 lanterneaux. Il faut demander le justificatif où c'est écrit le nombre de mètres carrés que font les lanterneaux pour respecter la taille des aérations hautes. D'accord? Donc devant, vous avez vu, j'ai mon aération basse et les 3 lanterneaux me font mon aération haute. Donc voilà. Donc c'était les petites améliorations que j'ai apportées et là j'attends le contrôleur. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Oui, allô? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Vous êtes comment? Et après, on a la plaque ici. C'est juste pour la plaque? Chauffage et... Juste pour la plaque et... Chauffage et eau chaude? Et aération, non, pas de... Pas de chauffage, pas d'eau chaude? Non, pas de... Ok. Donc j'ai fait 2 choses, je sais pas laquelle vous allez retenir, parce qu'on m'a dit qu'il faut mettre le tuyau à la masse du véhicule ou à la Ça, terre. je m'en fiche. Ça m'embête pas. Ok. Ça, je m'en fiche. Moi, j'aurais pas décidé. Je demande que pour le gaz. Ok. Donc j'ai 3 lanterneaux, un tout au fond, un au milieu et celui Ça va être de- fermé là ou pas? Non, Non, tout ouvert? ouais, que les rideaux. Pour le moment, l'aménagement, c'est ce qu'il est, mais... Pensez bien à laisser 40 cm partout. Ouais. Hein, je suppose qu'ils le disent dans les vidéos, mais c'est... Histoire qu'on puisse circuler facilement. Je crois que j'ai... Bon, bah, là, on est large, hein. Mais bon, Mais par contre, ça concerne pas les sièges. bah, il y a plus de 40 là. D'accord. Là, on a plus de 40. On a facilement plus de 40 là. Là, je suis à 45. Ouais, tant qu'on a 40 pour le passage vers une issue de secours, c'est bon. Ok. En fait, c'est pour le passage vers une issue de secours. S'il y a un problème, faut qu'on puisse sortir quoi. C'est comme. Bon, là, vous avez un sacré plan de travail, mais. Sur les vannes, parfois, mettre une planche là qui sert d'extension de plan de travail. Faut pas mettre ça devant une sortie de secours. Ce serait complètement idiot. Parce que le but d'une sortie de secours, c'est d'accéder vers revenir. L'âme d'air pour le. Vous l'avez fait tout? Devant. Je l'ai fait au sol ici. D'accord, ok, nickel. Pour le compartiment, nickel. C'est quoi la marque, vous savez? Irisbus. Ah, c'est un Irisbus directement.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le numéro de série. C'est celui-là. Mais je vais quand même aller voir si je le trouve. Là. Il est devant. Normalement, ils mettent une petite étiquette devant. Ou sur l'assurance, de toute façon, il va y être. Numéro de série. Il est là, il est là. Le numéro de série, c'est bien le VNES. Ok, je l'ai là. Parce que ça, c'est important pour passer devant l'Adréal. Si je me plante, ça va pas le faire. Donc c'est bien le VNES. VNES. Et donc on n'a que l'appareil de cuisson. Parce que tout le reste va être électronique. C'est ça que vous m'avez dit. C'est ça. C'est là que vous allez faire le compartiment sanitaire, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut qu'il soit à moins de 2 mètres d'une issue de secours. Mais... Pour le coup, c'est le cas. Ça c'est bon. Mais quand vous dites, ça veut dire qu'on a l'interdiction de le mettre à plus de 2 mètres. D'une issue de secours. D'accord. Ou alors il faut qu'elle ait sa propre issue de secours. Ok. Parce que si à un moment il y a un problème et que quelqu'un est enfermé, qu'il puisse s'évacuer rapidement. Ok. Si par exemple la vitre était une issue de secours, ça aurait été possible. Ça aurait été possible de le mettre ici, même sans forcément rester là, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Bon, alors sur un bus c'est plus compliqué, mais par exemple dans certains camions, ils mettent une fenêtre qui peut s'ouvrir, où on peut passer. Ok, d'accord. Il y a des dimensions à respecter, mais ici vous n'êtes pas embêté, mais parce que par exemple, si vous fermiez, il vous faudrait une issue de secours dans la chambre. D'accord. Sauf que comme c'est des vitres de bus, les remplacer par des vitres qui vont s'ouvrir, ça va être compliqué. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de cloisonner. Ça vous embête un peu moins. Bon, bah là c'est bon, là on est bon. Faites attention si vous mettez des rideaux. Oui. Hein, bien des rideaux. Alors soit vous mettez pas de rideaux, Ouais. soit vous mettez des rideaux qui sont guidés par en haut et par en bas. D'accord. Pour être à une certaine distance des flammes et pour pas que s'il y a un problème, ça brûle. Ok. Parce que fatalement, si vous mettez un rideau et qu'il y a un coup de vent pendant que vous cuisinez, Ok. ça prend feu. Donc soit guidé par en haut et par en bas, pas de souci. Ok. Si vous mettez des rideaux guidés que par en haut, ça pose problème. Ok. D'accord. Ou alors, vous pouvez reprendre, on sait rien. Après, il faut éviter des trucs inflammables. Ok. C'est 20 cm. 20 cm pour le guider et 30 cm si on n'est pas guidé. C'est pour ça que je vous dis que 20 cm c'est bien. Ça c'est bon, ça c'est pas trop bien parce que le tout du contrôle. C'est combien la contrôle? Vous savez pas? Oh, je crois que ça dépend. Encore une fois, ça dépend de si vous. Ici, hein. Ouais. Ça dépend de si vous venez ou si on se déplace. Toujours pareil, mais je crois que c'est au moins la moitié du prix. Hein. D'accord. C'est au moins la moitié du prix. Je vais pas donner. Hein. Ouais. C'est un contrôle qu'on fait quand même pas tous les jours. Hein. Là, je viens de voir parce que moi j'ai. Il y a le prix là qui s'est affiché. 444. Ouais, c'est ce qui me marque. C'est. Écoutez, un investissement. Après, c'est la sécurité aussi. Hein. Ah, ça je suis d'accord par contre, vous avez raison là-dessus. C'est du butane, du propane? Butane. Butane. Et vous allez mettre qu'une seule bouteille? Oui. Je vais demander une date signature, Merci. C'est à vous? Et au niveau de l'aération basse, Ouais, c'est là. c'est. J'aurais pas pu la mettre au niveau de l'ampoule. C'est trop haut par rapport au sol. Ça serait pas assez. J'aurais pu, ça m'aurait pas aidé. Vu la hauteur sous plafond, ça m'aurait pas aidé. Ok. Mais elle est très bien, ouais. Ouais, parce que ça m'arrange aussi. Ok, bah nickel. En fait, c'est juste histoire d'avoir un petit renouvellement d'air s'il y a un problème de fuite, hein, et puis s'il y a un problème pour les gaz brûlés. Il faut toujours qu'il y ait du renouvellement d'air. Ok. Mais vraiment sur pas grand chose. Non, c'est belle installation que vous avez fait. Ça va être un beau véhicule. Merci. Ça va être un beau véhicule. Ok, donc là, le contrôleur vient de s'en aller. Quoi dire. Donc je vais déjà vous expliquer comment ça se passe. Donc, comment ça s'est passé pour nous, Caligaz. Il y a deux organismes qui font l'homologation gaz. C'est Veritas et Caligaz. Donc Veritas est un petit peu moins cher
avec Caligaz, mais il se trouve que j'ai été pas trop bien accueilli par Veritas. C'est-à-dire que j'ai appelé Caligaz, donc la meuf super dynamique, oui bonjour, c'est pourquoi, c'est pour un véhicule. Elle m'a expliqué comment ça allait se passer, donc elle m'a dit qu'elle m'envoie un devis. Le devis, je dois lui renvoyer signé. À partir du moment où je renvoie le devis signé, elle me fait une facture. Une fois que j'ai réglé la facture, là je donne mes disponibilités, à partir de quelle date je souhaite être contrôlé. Et à partir du paiement, là ça démarre. Avant, il n'y a rien, même si vous faites le devis, vous signez, vous renvoyez. Tant que vous n'avez pas payé, il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai fait un virement. Elle vous demande de lui envoyer la preuve de virement. Donc j'ai fait une capture d'écran de mon compte. Donc il y a un tarif, pendant qu'on parle de tarif, il y a un tarif sur place. C'est-à-dire il se déplace chez vous. C'est plus cher, ça coûte 400. Nous on a payé 444 € pour qu'il se déplace chez nous. Et sinon c'est 360 € pour aller à un lieu de rendez-vous. Donc ça c'est bon. Donc une fois que j'avais fait ça, je l'ai appelé, elle m'a tout expliqué. J'ai dit ok. Donc moi j'ai appelé Veritas pour avoir un comparatif de prix. Donc là je pense que ça devait être une stagiaire ou quoi. Elle me dit oui. Envoyez-moi des photos du véhicule. En fait, elle me demandait pas trop d'informations, mais voilà, c'est avec Caligaz. C'était clair et net. Eux, ils commençaient déjà à me dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, faire un dossier, machin. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je passe par Caligaz. Donc pas déçu, parce que la personne était assez dynamique. Le seul pas regret, mais la seule chose où j'aurais fait autrement, même si j'avais pas vraiment le choix, c'est que j'ai eu 4 semaines. À partir du moment où j'ai payé, j'ai dû attendre, c'est un délai de 4 semaines pour qu'ils viennent chez toi et 3 semaines si tu te déplaces. Donc si vous savez à peu près comment vous vous organisez dans votre aménagement, vous pouvez déjà anticiper le fait de faire appel à eux. C'est-à-dire que vous prévoyez de finir le 1er juillet et vous souhaitez que ça se passe le 1er juillet, et bien limite au 1er juin ou la première semaine de juin, vous faites les démarches de demande pour être prêt, pour être visité quand vous serez prêt. Donc nous, on était déjà quasiment prêt, j'avais déjà placé le meuble, j'ai déjà fait mon coffret gaz. Donc il faut que du détendeur jusqu'à l'élément, c'est-à-dire jusqu'à votre plaque, que votre circuit soit en rigide. C'est-à-dire que vous pouvez faire du soudé, faire un seul cuivre partir et arriver à votre élément, ou mettre des raccords olive. Donc moi, je sais pas souder et je voulais pas prendre le cuivre pour le travailler, tout ça. Donc j'ai pris des raccords olive 90 degrés et j'ai fait mon petit truc et j'ai été jusqu'à mon élément. Donc ça, il vérifie l'étanchéité. Quand il est arrivé, comme on était en bas, il m'a demandé qu'est-ce qu'il vient vérifier. Je lui ai dit le coffre à gaz. Donc dès qu'il est arrivé, il a vu les petites écritures sur la porte, donc ça envoie un bon message. Il a vu que toutes les informations étaient présentes. Il a mis la tête dans le compartiment, il a vu que c'était jointé. Il faut surtout jointer là où le cuivre sort du compartiment. Donc il a vu que c'était jointé proprement. On m'a posé la question dans les commentaires sous la vidéo du coffre à gaz. Pourquoi tu n'as pas isolé avant, c'est-à-dire mettre de la colle entre mes planches? Donc je voulais que le message soit lisible. C'est-à-dire que le contrôleur, il est venu, il a vu qu'il y avait un joint qui débordait dans les angles. C'est que le coffre est étanche et jointé. Là, il n'a pas allé chercher, me poser des questions. Est-ce que vous avez mis de la colle en dessous, machin? Là, c'est visible. Il arrive, il voit l'information, il ne se pose pas de questions. Donc, il a vu les étiquettes, comme j'ai dit. Il a vu que c'était jointé. Il a vu qu'il y avait le joint sur la porte. Fini. Donc, on est monté. Il a regardé la plaque. Il a vu que tous les éléments étaient fixés sur la plaque. Il a secoué. Test d'étanchéité. Il m'a demandé pour les aérations hautes. Donc, les aérations hautes, on a 3 lanterneaux. La surface, nous, on la ferme pas. Donc, c'est un seul bloc. Donc, il n'a pas été me demander les documents, de prouver que... Voilà. Il a vu qu'il y avait 3 lanterneaux. L'aération basse, elle est bien placée dans le sol. Il m'a dit que j'aurais pu la mettre parce que j'ai ma lumière qui donne sur l'extérieur. J'aurais pu enlever ma lumière et mettre ma grille par-dessus. Mais voilà, je voulais garder ma lumière et j'avais peur parce que le bas de la lumière où il y a la grille, j'étais je crois à 15 cm. Donc je pensais être limite et comme je vous ai dit, je voulais pas prendre de risques.
Parce que la contre-visite, ça doit être 222 €. Il m'a dit c'est à peu près la moitié du prix. Il sait pas, je ne sais pas non plus, mais je sais que c'est très cher. Donc, j'ai pas voulu prendre ce risque. Donc, aération basse, ok. Aération haute, ok. Il a vérifié l'espacement entre mes cloisons. Il m'a dit que c'est minimum 40. Moi, j'ai vu que c'est 48. Après, voilà, je prends pas le risque. Il me dit 40. Nous, on est large. Hein. Les sièges, ils sont à 45. Les cloisons, je crois que j'ai laissé 60 ou je sais plus combien j'ai laissé. Voilà, je suis large. Il m'a dit que ça se voit que c'est large. Alors, il est aussi revenu sur la salle de bain. C'est-à-dire que si votre salle de bain est fermée, elle doit être à moins de 2 mètres d'une issue de secours. Sinon, elle doit elle aussi avoir son issue de secours. Donc pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre de porte dans la salle de bain. Ça va être des rideaux. Donc du coup, on est face à la porte d'entrée. Donc l'issue de secours, elle est directe en fait. C'est validé, c'est ok. Donc c'est une bonne chose de fait. Je suis content du travail qu'on a fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'être pas professionnel, mais d'être propre dans ce qu'on fait. Clair, c'est le seul conseil que je puisse donner, c'est renseignez-vous bien, prenez les bonnes informations, faites votre travail le plus propre que vous puissiez faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cheers! Salut les amis. Hey, vous avez vu, je suis avec la mafia cubaine. Écoutez, on a des images exclusives. On a pu infiltrer un contrôle Caligaz. Ouais. Salut les amis. Salut les amis. C'est la mafia. C'est la mafia cubaine. Écoutez, j'ai des informations confidentielles à vous communiquer. Nous avons pu infiltrer un contrôle Caligaz. Ouais, on va être en mode enquête exclusive. Ok. Je vous montre ça. Bon visionnage. Non, pas au visionnage, mais toi t'es trop pressé en fait. J'ai plus l'habitude. Bah c'est bon, tu as pas dit ça 15 000 fois. C'est mon excuse préférée. Ouais, super. Salut les amis. Essayons d'avoir un peu de dynamisme là. Dynamisme. Sur cette vidéo, on va vous montrer